Bonjour et bienvenue. On se retrouve aujourd'hui pour la recette du pain de mie. Et vous allez voir que par cette recette, c'est vraiment autre chose que celui du commerce, ou même, on va dire du commerce. Il ressemble très très fort à celui que vous pouvez trouver chez votre boulanger. Pour cela, il vous faudra de la farine, du sucre, du sel, de la levure boulangère, de l'eau tiède, de l'huile et du lait tiède. Tous les ingrédients exacts seront marqués en barre de description et en commentaire. On passe à la préparation. Je vais tout d'abord mettre mon lait qui est tiède, mon eau qui est tiède. Je y verse dedans ma levure que je vais mélanger pour délayer. Je le répète toujours, quand l'eau ou le lait doit être tiède, c'est bien tiède, c'est pas chaud ou bouillant, car ça va faire l'effet inverse, ça va empêcher la levure d'agir. Donc ça doit bien être tiède. Dans le bol de mon pétrin, je viens y verser la farine, le sel, le sucre, je vais utiliser bien sûr le crochet, je mélange le tout. Toujours à vitesse moyenne quand c'est pour le pétrissage. Et je viens y verser petit à petit ma levure, mon lait et mon eau, tout en continuant à mélanger. Une fois tout le liquide mis, je vais laisser pétrir à vitesse moyenne pendant 10 minutes. J'ai pétri pendant 10 minutes à vitesse moyenne. Voilà la boule de pâte que l'on obtient. Le pétrissage de 10 minutes est très important. Si vous souhaitez que votre pain soit bien moelleux, qu'il soit comme il se doit, il faut vraiment respecter les ingrédients, le pétrissage, et après il faudra respecter le repos. Voilà la pâte que l'on obtient. Je la replace dans mon robot. Je vais vider petit à petit le long des parois tout en pétrissant mon huile et je vais laisser pétrir 7 minutes. Donc toujours vitesse moyenne. On laisse couler l'huile le long des parois. Une fois toute l'huile mise, je vais continuer à le pétrir pendant 7 minutes. J'arrête le pétrissage pour vous montrer. Votre pâte va attraper des aspects tout comme ceci, mais c'est tout à fait normal, hein. Vous continuez à pétrir, on ne doit plus voir l'huile. Mon huile est bien intégrée, on ne la voit plus ni dans le bol ni sur la pâte. Je la récupère. Voilà la pâte que l'on obtient, elle est super élastique. Je vais enfariner mon plan de travail. Je le dépose dessus. Je vais reformer une boule de pâte. Et je vais aplatir quelques mouvements comme ceci avec ma main. On continue, on va dire, le pétrissage. Avec votre main, vous tirez la pâte comme ceci.
avec vraiment le paume de la main, vous appuyez et vous tirez. On n'hésite pas à remettre un peu de farine. Et très importante cette étape, je reforme ma boule comme ceci. Vous voyez, elle ne colle pas au doigt. Je vais la placer dans un plat, la couvrir et la laisser lever pendant 1 heure. Si vous avez une température de 25 degrés dans la maison, 1 heure suffira. S'il y a une température plus basse, il faudra plus de temps. Donc je couvre et je laisse lever pendant 1 heure. Après 1 heure de pouce, elle a super bien levé. Donc moi, j'ai une température de 25 degrés dans la maison. Si vous elle est plus basse, il vous faudra plus d'1 heure de pouce. Je vais dégazer, étape très importante. On retire bien toute l'air de la pâte. Simplement avec le poing. J'enfarine mon plan de travail. Je reforme une boule et je vais à la main la baisser en forme de rectangle. Vous pouvez l'étirer comme ceci. C'est une pâte très élastique, très facile à manipuler. On n'hésite pas à remettre de la farine. Et maintenant, une fois que tout est bien étiré plus ou moins au même niveau et qu'on a un rectangle, je vais la plier en 3. Je rabats l'autre côté ici, comme ça, j'appuie légèrement, je referme les côtés ici, les deux, je la retourne. J'essaie de faire un beau rectangle dans un moule à quai comme ceci que j'ai bien beurré, pas enfariné, juste beurré, avec les pliures vers le bas. Je la pose dans le moule, j'étale. Je vais la recouvrir et la laisser à nouveau lever pendant 1 heure. 10 minutes avant que le temps de pause se termine, vous pouvez préchauffer votre four à 190-190 degrés. Voilà, après 1 heure de pouce, il a super bien poussé. Je vais l'enfourner à 190 degrés, 190 degrés pendant 25 minutes. Il doit avoir une belle couleur dorée sur tout le dessus. Donc 25 minutes à 190 degrés. Le pain de mie à la sortie du four, bien doré. Je vais le laisser refroidir avant de le démouler et de le couper en tranches. Voilà le résultat. Voici nos tranches de pain, super moelleuse. Voici le pain que je n'ai pas encore découpé, le restant. Vous pouvez voir, il est super moelleux. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager. À bientôt!